Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne, ici en direct du gymnase de la Vernède à Man. Va y avoir du sport, et du sport, il y en a, regardez, c'est de l'escalade, des petits minots qui sont en train d'escalader, mais il n'y a pas que de l'escalade, il y a de la gym, il y a du handball, il y a de la natation, il y a de l'athlétisme, tout ça Arnaud va venir nous le résumer avec ces superbes journées stage UXL ici à Man, où plein de petits primaires peuvent venir essayer le sport, un peu qui vont découvrir des sports différents, peut-être de ceux qui pratiquent toute l'année. En tout cas, c'est des superbes initiatives ici avec l'UXL à Man. Arnaud, bonjour, merci de nous recevoir ici pour cette jeunesse lozérienne qui fait du sport, parce que c'est pas que les journées, c'est pas que des jeunes mandois, il y en a qui viennent de Langogne, de Seychelles, Marvejols, Florac, des Cévennes. Ils viennent faire du sport et ça nous va super bien sur KWZ TV Lozère. Ces 3 jours, Arnaud, c'est quoi Kezako exactement? Alors, Kezako, exactement. Ça me plaît, déjà, ce terme, Kezako. En fait, le stage Omnisport Lozère, c'est une aventure qui a commencé depuis une trentaine d'années et qui se poursuit encore. Donc, vous dire comment ça fonctionne très bien. Le principe, en fait, est le suivant, c'est de proposer, donc, des activités sportives pour l'ensemble des écoliers de Lozère, des écoles privées de Lozère. Voilà, sous l'égide, en fait, de l'UXL Lozère. L'UXL Lozère qui gère en fait tout ce qui est activités sportives scolaires des écoles primaires et des collèges et des lycées lozériens. D'accord. Voilà. Alors là, l'encadrement aussi, on voit, il y a des jeunes lycéens qui encadrent aussi. Oui, alors le principe est simple, mais pas trop non plus. C'est que sur ces 3 jours, on a besoin d'énormément d'encadrement. Donc, on a effectivement tous les lycéens mandois du lycée Notre-Dame, des lycéens aussi de Marvejols, des lycéens de Langogne. Voilà, qui sont là pour encadrer tous ces petits pendant les 3 jours, à la fois sur les transports navettes quand ils partent de la maison pour venir sur Mende, mais aussi sur l'ensemble de la journée quand il faut les amener d'activité en activité. Ah, parce que ce que vous disiez en introduction, c'est pas que pour les mandois, t'as des gens qui viennent de Langogne, des jeunes qui viennent des Cévennes, de Florac, Merveilles, et tout ça s'est regroupé, ils sont encadrés dans le bus, ils arrivent tous, pendant 3 jours, ils rentrent le soir à la maison, et ils reviennent, et c'est des plateaux, en fait, comme ceux qui connaissent le sport, c'est des plateaux, ils tournent de plateau en plateau, et ils découvrent diverses activités sportives. Effectivement, donc ils partent le matin en bus donc de chez eux. Il y a des navettes qui sont mises en place. Par exemple, une navette qui part de la Canourgue, une autre qui part de Marvejols, une autre qui part de Seychelles, de Langogne, de Florac. Et donc ils sont rapatriés ici sur Mende, sur le lycée Notre-Dame, où ensuite ils sont dispatchés donc dans leur groupe en fonction de leur niveau de classe. Ça va de CE1 jusqu'à CM2. On différencie les filles et les garçons puisque les activités sont un petit peu différentes. Et ensuite, sur la journée, ils partent sur un programme d'activité qui est identique sur les 3 jours. Voilà. Donc, ils peuvent faire effectivement de l'escalade, il y a de la gym, il y a du handball, il y a de la natation, de la course d'orientation, des activités sport-co à l'intérieur, des activités sport-co, balle ovale et football plutôt sur le chapitre. Voilà, on essaie de varier un maximum les activités. Et ça touche effectivement l'ensemble des enfants écoliers de Lozère, pas que les mandois, oui. D'accord. Il y a aussi l'athlétisme à Mirandol. Et combien, alors tu dis ça touche, on va se rapprocher un peu de ces jeunes là qui font de l'escalade en toute sécurité. Regardez, ils sont assurés, donc du coup, en toute sécurité, là ils essayent peut-être un peu découvrir l'escalade les yeux bandés pour voir un petit peu aussi, peut-être, là ça fait un peu le handicap ou Effectivement, donc tous ces petits sont encadrés par des collègues enseignants EPS qui sont là pour les 3 jours. Il y a aussi des éducateurs sportifs qui sont là aussi pour nous filer un coup de main. On a besoin d'énormément de monde. On met aussi nos élèves lycéens à contribution, voilà, dans le cadre de l'assurage, mais aussi sur des parades en gym, aussi sur de l'athlé, sur amener les minots à pouvoir pratiquer tranquillement leur activité athlétique. Voilà, on mobilise les lycéens effectivement pour vraiment encadrer. Ils sont pas là que pour faire de la surveillance. Ils encadrent aussi sous la responsabilité des profs d'EPS les activités sportives. Alors là concrètement, combien d'enfants et combien d'encadrants, parce que c'est une sacrée logistique, parce qu'il faut passer les navettes, les repas, faire les plateaux. Combien de temps de préparation déjà? Il y a combien d'enfants aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, il y a 280 enfants à peu près, voilà, 286 exactement. Effectivement, c'est une préparation de toute l'année. Donc les installations sportives sont réservées depuis le mois de septembre auprès de la communauté de communes. Ensuite, il y a tout ce qui est préparation des navettes pour amener les enfants ici sur Mende, les enfants de Lozère. Ensuite, il y a toutes les navettes qui sont organisées pour amener les enfants des installations en installation. Alors, il y a certains transferts qui se font à pied, d'autres qui se font par l'intermédiaire des bus.
Ensuite, il y a tout ce qui est la logistique au repas, puisque tous ces petits, il faut qu'ils puissent manger selon le moment du repas de midi. Donc, tout est échelonné sur le repas de midi. Tour de rôle pour pas avoir la queue à la cantine. Bien sûr, voilà, tout est à tour de rôle. Il y a un planning bien établi qu'on essaie de respecter au maximum pour que les petits tous se retrouvent pas tous au moment du repas au réfectoire. Ils sont malins, ils ont mis les plateaux repas en haut du mur d'escalade là. Effectivement. Donc voilà, non, c'est une sacrée logistique. En termes de profs de PS, on a une vingtaine de profs de PS qui sont là pour filer un coup de main. Merci à eux. Sans eux, concrètement, le stage peut pas se dérouler. C'est un peu plus une quarantaine de lycéens qui sont là aussi pour aider à la réalisation de ce stage. Et là aussi, sans eux, ça peut pas se réaliser. Donc voilà, il y a toute une logistique derrière qui fait que voilà, ça prend du temps en termes d'organisation. Et ça se passe comme ça depuis une trentaine d'années, et ça dure, et c'est très bien. Et pourvu que ça dure. Les enfants, concrètement, ils s'inscrivent comment à ces journées-là? Il y a un papier qui circule et on dit, voilà, de telle date à telle date, il va y avoir un stage? Alors en fait, comment se déroulent les inscriptions? Nous, on envoie des dossiers d'inscription dans toutes les écoles primaires de Lozère. Ces dossiers d'inscription sont distribués ensuite aux enfants, et ce sont les familles qui inscrivent directement leurs enfants auprès de l'UXL Lozère. Voilà. Et après, donc, roule pour 3 jours. Ouais, on va aller voir un peu les enfants, là. Qu'est-ce qu'ils en pensent, là. Ça va, les enfants? C'est bien le stage escalade? Oui. C'est quoi que t'aimes bien dans l'escalade? Monter tout en haut? Oui. C'est pas trop dur? Non. Et vous avez pas peur en haut, là? Vous avez pas trop le vertige, là-haut? Non, ça va, on n'a pas le vertige, on est tranquille. Alors, vous avez quel âge? 7 ans. 7 ans. Et vous venez d'où, vous? Tout le monde qui a, ici, on a 7 ans. 7 ans, d'accord. Et vous venez d'où? En fait, c'est pas, on n'habite pas tous, Alors, toi, tu habites où? à Bus. D'accord. Et toi? À Marvejols, je sais plus. Marvejols, tu sais plus. Mais tu vas y rentrer quand même ce soir. Toi, tu habites où? À Saint-Albert sur les Magnols. Saint-Albin-sur-Limagnol. Ça, c'est précis. Le code postal. Oh, je t'embête. Alors, toi, tu habites, 48 120. Oui, il connaît même le code postal. Voilà, il m'a carotté. Alors, c'est combien, toi? 06 du Froid-Chaud. Ah, d'accord, ok. Toi, tu habites où? Hispagnac et Hispagnac, voilà. Épinard. D'accord. Et vous connaissez les uns les autres ou pas du tout? Pas du tout. Eh bien, c'est ça aussi qui est bien, ces rencontres-là. Voilà. Il y a Marvejols. Je connaissais que Ruben. D'accord. Mais moi aussi, je connaissais que Ruben. Voilà, toi, vous êtes tous de villages différents. Vous connaissiez pas avant. Vous allez repartir. Vous avez fait des copains. Et il y en a un, il a 8 ans. Et il y en a qui ont 8 ans. Eh ben, d'accord. Ben, dis donc. Et, J'ai 8 ans. et toi, t'as 8 ans. Et là, on vient de passer les yeux bandés là-haut. Et Moi, ouais. moi, j'étais champion de France 2 fois là-haut. Et t'es arrivé à monter jusqu'en haut, les yeux bandés? Oui. Et ça t'a plu? Ouais. T'as pas eu trop peur? Non. Donc voilà. Et voilà. C'est aussi ça, ces rencontres-là. Ça fait rencontrer des jeunes de Saint-Alban, de Marvejols, d'Hispagnac, de Seychelles, voilà. Et le prof Cassure, là, ça va toute la journée, c'est pas trop fatigant? Non, c'est pas trop fatigant. On fait 2 séances le matin. Et après, moi, je passe au foot l'après-midi, ouais. 2 séances de Tu foot. changes d'activité, tu restes pas que figé sur escalade. Voilà, ouais. Toi, t'es un footeux dans l'âme. Ouais, un foot dans l'âme, mais j'aime bien de plus en plus tous les sports, hein. D'accord, voilà. Là, tu es parti sur un sport technique, on va dire. Ouais, technique, mais bon, après, en tant que prof EPS, on sait tout faire, hein, quand on est prof EPS, donc, voilà, et puis ça fait du bien aussi de changer d'activité, de pas rester toujours enfermé dans la même activité. Attends! Oh, Et là, ça monte. On discute, et ça monte. Regardez. Et là, ça va. Voilà, vous avez même eu en direct. Voilà. Là, ça escalade tranquillement. Il y a plusieurs voies, des voies classées par difficulté. C'est Spider-Man là, ton gars là? Ben, il nous a expliqué qu'il était monté les yeux bandés. Et là, on leur donne des titres. Donc là, la voie numéro 5, c'est champion départemental. Là, c'est champion région. Et la 9, champion de France. On a 2 champions de France pour l'instant. Lui et 3 même. Et un autre champion de France. Voilà, donc il faut peut-être les interviewer après aussi pour. Voilà. Ouais, il est même monté les yeux bandés, il nous a dit. Ouais, Hein. ouais. Voilà. Ouais, il est On a des vrais champions. Et peut-être que ça va aussi leur ouvrir l'esprit sur des activités qu'ils n'auraient pas pensé. Et s'inscrire dans des clubs après. Effectivement, mais je rejoins ce que tu disais, c'est qu'en fait, ça permet aux élèves de pouvoir se retrouver d'écoles différentes. Et effectivement, ils arrivent le premier jour un petit peu réticents, ils connaissent pas trop de monde. Et en fait, ils rencontrent des copains. Et en définitive, les 3 jours, ils se régalent. Et ça permet aussi, effectivement, à beaucoup d'enfants de découvrir de nouvelles activités. Voilà, comme là, l'escalade. Ils rentrent le soir, ils racontent à leur famille l'histoire de la journée, qu'ils ont rencontré Ruben, Marcel, Jocelyne, Bernadette. Ils ont fait des copains, des copines, Gustou, et ils se régalent. Alors là, on fait quoi là? On fait de la gym ici, ça va, ça se passe bien? Alors ils sont moi aussi, il y a des champions de France ici. On prépare les JO 2032. 32, voilà. Ça va où? Ah, parce que c'est Paris, 24, Los Angeles, et après 32. Après, on sait pas encore. C'est Paris. Il y a quoi à Paris?
Il y a plein de choses. Il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Tu te prépares pour ça, toi, à la gym? T'as encore un peu le temps, quand même, hein? Voilà. Et c'est bien la gym? Oui. Alors toi, tu viens d'où? De bus. T'habites où, toi? À bus. À Bus, c'est où? De la Canourgue. À la Canourgue. Ok. Un petit canourgué qui est là, ok. Et qui fait de la gym. Regardez. Et en plus, ils ont tous des beaux t-shirts, hein. C'est le maillot jaune, bientôt le mois de juillet. Alors effectivement, les petits, quand ils arrivent le premier jour, les garçons donc ont un t-shirt jaune et les filles sont en rose. D'accord. Et ils conservent ces t-shirts pendant les 3 jours et puis ils les conservent ensuite avec eux et tout le temps. Et après, ils le garderont un souvenir. Complètement, et effectivement. Je parle pour mes enfants, moi j'ai des t-shirts puisqu'ils ont pu y participer qui ont déjà quelques années, oui. Et voilà. Là, on entend ça. Il y a des jeunes, voilà, ça s'encourage les uns les autres. On va faire un tour du côté de la Zumba un peu, parce que ici à la Vernède, il y a l'escalade, il y a la gym, il y a la Zumba. À côté, il y a du handball. Il y a plein d'activités physiques. Et puis peut-être qu'après, il y en a qui vont s'inscrire dans les clubs. Hein. Donc c'est jackpot et pour vos écoles privées et pour les clubs après plus tard, si une passion se déclenche. Bien sûr, effectivement. Donc la logique de rentrer déjà en contact un petit peu avec tous les petits primaires lozériennes des écoles privées lozériennes. Effectivement. Et ensuite, si ça peut permettre à certaines structures de pouvoir avoir de nouveaux inscrits ou licenciés, c'est encore mieux. Donc voilà, tout le monde y profite. Ouais. Et la jeunesse lozérienne, en tout cas, c'est eux qui en profitent de ces journées-là comme ça. Des journées quand on est petit tout et qu'on fait des journées comme ça, c'est extraordinaire. C'est peut-être des souvenirs gravés à vie. Alors oui, effectivement, puisque nous on retrouve, moi j'enseigne au lycée Notre-Dame, et on retrouve donc des élèves lycéens qui nous reparlent du stage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves lycéens qui encadrent aujourd'hui, qui étaient à leur place il y a quelques années. Et ils se disent, mais le temps passe, maintenant on encadre. Ils ont été là, ils passent de l'autre côté, ils se disent peut-être il y a peut-être plus de boulot quand tu changes de casquette après. Effectivement, ils se rendent compte qu'il y a quand même pas mal de boulot quand on s'occupe de petits toute une journée. Ils arrivent le soir et ils sont pas mal rincés, ouais. Ouais. Regardez là-bas, il y a de la poutre, il y a du seau, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, les agrès de la gym, ils sont tous là, les agrès de la gym, hein, pour ces jeunes garçons. Alors là, on voit, il y a beaucoup de garçons, mais c'est un plateau comme ça. Hein, les filles font aussi toutes les activités. Hein. Alors effectivement, donc on a séparé les garçons et les filles. Chacun a son programme, oui. Les filles sont plutôt sur la Zumba. Les garçons sont plutôt sur la gym et puis l'escalade, voilà. Et c'est vrai qu'on a développé depuis l'année dernière la Zumba qui marche très fort chez les filles. Eh bien, écoute, on va les zumber. Voilà, on va zumber. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a l'activité aussi natation. Donc, des petits tout qui savent pas trop nager, ça peut peut-être leur servir aussi de détecter, et puis, en fait, remonter les infos peut-être après aux écoles, dire attention, ce petit-là, question de natation peut-être un peu compliquée, peut-être, voilà. Alors effectivement, et quoi qu'on se rende compte qu'en définitive, il y a de moins en moins d'élèves vraiment non nageurs. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, la natation, c'est l'une des activités qui concerne quasiment l'ensemble de tous les groupes. Voilà. Je crois qu'il y a 2 têtes, il y a qu'un seul groupe de garçons qui fait pas natation, mais sinon, on essaie à ce que tous les groupes de petits, de CE1 jusqu'à CM2, profitent de la natation. D'accord. Et c'est important parce que savoir nager, c'est maintenant primordial, obligatoire. Hein. Alors là, on est dans les coulisses, regardez, de la Vernède. Il y a Betty, elle est là-bas dans son petit aquarium en train de surveiller un peu que tout se passe bien. Voilà, regardez un peu là, on arrive là, bon là c'est le fourbi, regardez, elles font, ça va, tout va bien? Elles ont posé leur sac, elles arrivent, elles ont mangé ou pas encore alors là? Alors on va quitter les chaussures pour entrer là-bas. Ah, on respecte la règle, regardez. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes filles ici, regardez. Où il va y avoir du sport là, ça va bouger parce que la Zumba, dépense énergétique en Zumba, ça va y aller. Hein. Ah oui, on se rend pas compte effectivement, il y a une grosse dépense énergétique, mais c'est une activité qui marche tellement bien chez les filles, voilà. Donc on a lancé ça, je vous dis, l'année dernière, ça a été carton plein, donc on renouvelle et on réfléchit pourquoi pas peut-être à le développer aussi chez les garçons, voilà, à voir. Là il faut pousser les murs là. On va peut-être aller bientôt sur un stade de foot carrément ou de rugby là pour avoir de la place. Hein. Mais d'ailleurs, demain la remise des prix pour tous ces petits est sur donc le stade d'honneur au chapitre. Et effectivement, l'ensemble des filles de la Zumba vont présenter une chorégraphie demain après-midi sur le stade d'honneur. Oui. D'accord. Ok. Donc là on va, ça c'est en train de se mettre en place. La musique va bientôt se lancer et on va voir un petit peu. Oula, allez. On va voir, ça va se lancer, c'est en forme, ça, il y a les jeunes là. Ça y est, c'est parti. Voilà. Oh, je suis au plein milieu là. Voilà. Juste, ça va, tout se passe bien? Très bien, nickel, super. Ah, ça se passe bien, allez.
Oula, regardez, là, ça bosse dur, là. Ça y est, c'est parti, là. Allez, regardez comme ça bouge bien, là. C'est parti. En tout cas, beaucoup de sourires, hein. Elles sont quand même mieux là que sur un canapé à jouer à la console de jeu. Mais on est bien d'accord, on est bien d'accord, ouais, effectivement. Non. Ah, c'est vrai, quand on les voit comme ça, c'est génial, ouais. Et puis, il y a Baya et Diane qui sont deux coachs super, donc, non, ça fonctionne au top. Voilà. Là, je sais pas si vous les avez vu avec les images d'Eric, mais elles ont le sourire, elles sont heureuses, voilà, d'être là, hein. Puis elles se rencontrent, elles font des copines aussi, comme les garçons. Elles se rencontrent de tous les villages de Lozère. C'est pourvu que ces stages durent encore longtemps. Ouais, effectivement. Donc, écoute, on fait en sorte que ça dure. Ça fait déjà pas mal d'années que ça existe, donc il n'y a pas de raison, voilà. Donc, en tout cas, on va faire en sorte que ça se poursuive. Et voilà, quand on les voit et qu'ils se régalent, ça donne envie de recommencer tout simplement. Un an de travail pour préparer tout ça, et là, après la récompense, elle est là. Ah oui, effectivement, c'est un an de boulot. Et d'ailleurs, je sais que elle va m'en vouloir parce que je vais la citer, mais c'est Stéphanie Gallière, du coup la secrétaire de Luxel, qui fait un boulot énorme. Donc je la remercie encore. Voilà, donc c'est aussi grâce à elle que ce stage peut avoir lieu, parce que il y a tout le travail en amont de préparation qui est colossal. Donc et sans elle, c'est sûr que ce serait bien plus compliqué. Et bien voilà, on vous a fait découvrir un peu qu'est-ce que c'était cet stage. Alors il y a d'autres disciplines, on pourra pas aller partout, mais il y a du handball, de l'athlétisme, de la CO, la course d'orientation, de la natation. En tout cas, nous on était ravis avec Eric de venir là. Merci Arnaud pour ton invitation de venir nous faire découvrir ici ces stages Uxel où la jeunesse lozérienne fait du sport et découvre des activités sportives. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et oui, je répète, du coup, voilà, il y a la Zumba ici. Il y a tout ce qui est balle au chapitre, il y a le foot au chapitre, la natation à la piscine Marceau Crespin. Il y a aussi tout ce qui est athlé à Mirandol. Il y a eu de l'athlé ce matin sur le chapitre aussi. Il y a eu du badminton avec les filles au lycée Notre-Dame. Il y a encore des sports co-intérieurs cet après-midi au lycée Notre-Dame. Il y a du handball sur Pianco et la Vernède. Voilà, on est varié dans les activités et on mobilise beaucoup d'installations sportives sur ces 3 jours. Alors si vous êtes parents ou les enfants et que vous avez loupé le coach pour cette année, l'année prochaine, ne loupez pas le coach, inscrivez vos enfants. Oui, inscrivez vos enfants. Voilà, il y a encore un petit peu de place. J'avoue que les périodes Covid a un petit peu ralenti la machine. On a relancé ce stage l'année dernière. On avait 230 petits. Cette année, on est à 286 quasiment. On peut aller jusqu'à 320. Voilà, donc il reste encore quelques petites places. Et il faut pas hésiter pour l'année prochaine. Et voilà, ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas pour l'année prochaine, inscrivez vos enfants. Ils passeront 3 jours extraordinaires ici à faire du sport. Allez, merci à tous. Bye bye.